Il a été communiqué lors du Conseil des ministres et n'attend qu'une ordonnance du chef de l'État pour sa mise en application. L'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sera effectif incessamment. En clair, ces provinces seront désormais dirigées par les militaires et l'armée remplacera la police dans la protection des personnes et de leurs biens. Il y aura restriction de quelques libertés et les médias seront contrôlés. C'est l'une des réponses du chef de l'État à l'insécurité grandissante dans cette partie du pays. Vous le savez, ces deux provinces font face aux tueries perpétrées par les groupes armés locaux et étrangers. Le réseau des jeunes du Nord Kivu taxe sécurité et met des réserves par rapport à cette décision du chef de l'État. Johnson Boutaga Raza affirme qu'au lieu d'instaurer l'état de siège, il fallait dénicher toutes les personnes impliquées dans l'insécurité dans cette partie du pays. Ce jeune du Nord Kivu pense que l'instauration de l'état de siège ne va pas résoudre le problème. On l'a appris comme tout le monde, l'état de siège, mais encore qu'il faut savoir qu'est-ce que ça vient apporter de nouveau dans la crise qui prévaut au Nord Kivu et à Ituri. Je pense que ce que nous devons rappeler, c'est que les questions sur lesquelles nous sommes en train de travailler, ce sont des questions très très pertinentes. Et la question de la sécurité devrait être prise avec beaucoup de sérieux. Alors, avant que l'état de siège soit décrété, on devrait d'abord dire qu'est-ce qui devrait être fait, qui n'a pas été fait. Qui a fait son travail, qui n'a pas fait son travail. Pour qu'on puisse vivre ce qu'on est en train de vivre à Beni. Par exemple, l'armée nous rappelle chaque fois que la guerre à Beni n'est pas une guerre classique, c'est une guerre asymétrique. Ça veut tout simplement dire que l'ennemi se trouve dans la population. Est-ce que c'est cet état de siège-là qui va dénicher tous ces ennemis partout où ils sont? On a plusieurs fois accusé un désordre du point de vue opérationnel dans les Grands Nord. Mais est-ce que ça vient résoudre cette problématique? Notre crainte, c'est à quel niveau? Notre crainte, aujourd'hui, la population a été mobilisée pour demander au casque bleu de la MONUSCO de quitter la RDC. Parce qu'avec toutes ces restrictions, tout simplement, c'est qu'il n'y aura plus de manifestations pour demander le départ de la MONUSCO. Il y a des pouvoirs qui seront très réduits par rapport à l'exécutif provincial. Eh bien, nous craignons tout cela. Nous pensons qu'avant cet état de siège, on devrait d'abord identifier un à un ses complices dans l'armée, dans l'administration, dans la politique, au niveau des députés, au niveau du Sénat, pour que ces gens-là, on puisse d'abord les ramasser et qu'on les défère devant la justice. On ne va pas quand même nous amener de mesure en mesure et pratiquement rien ne change. Et c'est tout ça notre inquiétude.